Mission to Mars. C'est l'histoire d'une équipe d'astronautes qui se rend sur Mars. Il y a une espèce de tempête très surnaturelle qui s'abat sur eux. Alors, ils meurent pas, on sait pas trop. Du coup, on organise une équipe de sauvetage qui part à leur rescousse. Et là, en arrivant, eh bien, effectivement, ils découvrent qu'il y a un mystère derrière cette planète qui n'est pas d'origine humaine, Charles. C'est réalisé par qui? L'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma. Et un metteur en scène que nous apprécions vraiment particulièrement, même dire qu'on l'adore. Ouais. Brian De Palma. Le film a été tourné en 1999. Brian De Palma a derrière lui une succession de chefs-d'œuvre dont nous avons parlé, certains. Ça va de Phantom of the Paradise jusqu'à Mission Impossible. Oh, chef-d'œuvre, c'est jusqu'à l'impasse. Jusqu'à l'impasse, voilà. Jusqu'à l'impasse. Et là, il y a, disons, on va dire un déclin. Le modèle économique du cinéma a changé, oui. Et on laisse plus le temps aux génies de déployer leurs ailes. Et malheureusement, De Palma en fait les frais. Puisque, comme tu l'as dit, c'est une commande Disney. Alors, on sait ce que c'est, la machine commerciale Disney. Oui, c'est Gore Verbinski, le futur metteur en scène des Pirates des Caraïbes et de l'excellent A Cure for Life, qui devait le réaliser. Verbinski, à l'époque, était pas un grand génie. Il avait réalisé La Souris. Où Christopher Walken est un espèce de type qui va dans une maison parce que c'est plein de souris et il doit les détruire. Bon, production familiale, pas géniale. C'est un peu triste de voir un Walken là-dedans. Enfin, on se rend compte, tu disais que Gore devait réaliser le film. Moi, quelque part, ça m'étonne pas. Moi, à mon avis, Disney, Gore Verbinski, voilà, truc pirate, je sais pas quoi, là. Moi, je pense que ça devait être une commande pour les adolescents. Moi, je pense que ça devait être un film pour ados. Et quand Brian De Palma a repris le projet, il a essayé de tirer ça vers le haut. Mais malheureusement, c'était un peu compliqué parce que voilà, les problèmes étaient déjà là. Et le passage de certains grands metteurs en scène chez Disney, on le retrouve chez Tim Burton, par exemple. Ouais. Tim Burton, tu te souviens de Sleepy Hollow, bien sûr, Mars Attacks, etc. Il a fait Alice au Pays des Merveilles et Dumbo pour Disney. Bon, Dumbo passe encore, mais bon, Disney. Ben oui, la production, ouais. C'est la force du film. Il suffit pas simplement de mettre un génie à la réalisation, ça suffit pas. Il faut que ça suive derrière. Bonne interprétation d'ensemble, Franck? Bah, l'interprétation, on peut pas leur tirer la pierre, parce que, bon, tu vas les citer au casting, oui. Mais les acteurs sont plutôt bons, même si ce qu'on leur donne à manger, franchement, c'est plutôt misérable, hein, les dialogues, voilà, non, il n'y a aucune performance d'acteur, donc l'acteur en question, là, c'est Gary Sinise, qui est un bon acteur, hein, avec une tête, et il peut souvent jouer des personnages assez négatifs, voire pervers. Il a aussi réalisé des films. Connie Nielsen est dans la distribution, l'actrice, une actrice a aussi une belle carrière, on se souvient beaucoup d'elle dans Gladiator, ouais. Hein, de Ridley Scott, où elle est d'ailleurs très bien. Il y a Don Cheadle, l'acteur noir, moins connu que certains de ses collègues. Encore une fois, il se débrouille. Ouais, il a des films de référence, ce gars-là? J'avoue que je peux pas t'en citer. Ouais, bon. Je sais qu'il est très coté aux États-Unis. D'accord. Ce qui figurait dans un guide, dans la liste des acteurs. Mais bon, oui, il est coté aux États-Unis. Oui. Et il y a, alors ça c'est une petite remarque intéressante, un acteur non crédité. Ouais, je vois lequel, parce que oui. J'ai fait des recherches sur lui, j'ai rien trouvé. Oui, c'est l'acteur allemand Armin Müller-Stahl. Tu te souviens peut-être de lui, il a joué chez Fassbinder, il a joué chez Patrice Chéreau, L'homme blessé, et il a joué dans un film marquant de Costa Gavras, Music Box. Ah, je me disais, sa tête me dit quelque chose, je l'ai déjà vu quelque part. Bah voilà, c'était dans Music Box. Accusé de crime nazi, ouais. Et sa fille est le juge. D'accord. C'est sa fille qui le juge, Jessica Lange. C'est un excellent acteur. Alors, il n'est pas crédité là. Bon, ça arrive quelquefois. C'est des gens qui, quelquefois, acceptent de tourner sans être payés ou qui ne veulent pas être cités. Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, peu importe. Il est bon. Hein, il est très bon. Ouais. Mais bon, il est là. Mais c'est le personnage qui fonctionne pas. Voilà. C'est les dialogues. C'est pas les acteurs en eux-mêmes. On peut pas leur tirer la pierre. Absolument. Oui, absolument. Donc, une distribution correcte, mais rien d'exceptionnel, mais il ne pouvait pas être exceptionnel. Ben non. Quand on a un Tim Robbins, par exemple, le gars, on sait de quoi il est capable. Oui, j'allais dire, peut-être le plus connu de la distribution, c'est Tim Robbins, excellent comédien,
réalisateur également, hein, et qui est vraiment capable de tout faire. Il est souvent dans ce genre de film, il sera dans La Guerre des Mondes, la version Spielberg, hein, avec Tom Cruise. On l'a vu dans Mystic River, de Clint Eastwood. Il était le mari de Suzanne Sarandon pendant longtemps. Très bonne filmographie, également réalisateur. C'est intéressant qu'on a plusieurs personnes dans ce film qui étaient réalisateurs. Ça n'améliore pas le film. Non. Alors bon, ce qui est encore plus dommage, c'est que quand on voit la scène d'exposition du film, quand on voit l'introduction, très franchement, bien. Superbe plan séquence de Brian, qui nous montre les personnages, et là on se dit, ouais, là on va se régaler, parce que c'est tellement bien fait, les personnages sont bons, il y a un petit peu d'humour, voilà, il y a un petit peu, et tout de suite, hein, on a un petit peu d'humour, on a un petit peu une petite séquence un peu émotion avec le fils, comme ça, d'un des astronautes, voilà, donc on se dit, là on est bien, et puis là, ça va. Alors le film, c'est en 3 étapes, enfin en 2, on va dire, hein, puisqu'après ils partent dans l'espace, voilà, grosse partie du film, et puis ils arrivent sur la planète Mars, dernière partie du film. Et là, malheureusement, les 2 parties ne fonctionnent pas. Et pour ça, comme on l'a dit, on vous a expliqué déjà les premières raisons, hein, qui sont que Brian est arrivé sur un projet qui était déjà bien lancé vers une direction qui fonctionne pas. Et la deuxième chose, Charles, c'est que Brian De Palma, c'est pas un spécialiste de science-fiction. Et comme c'est pas un spécialiste de science-fiction, il s'est pas dit que pour essayer de limiter les dégâts, il aurait peut-être déjà dû jouer sur la lumière et essayer de cacher un peu un certain nombre de choses. Parce que Disney, ils ont voulu se la jouer grand seigneur. Là, j'ai vu dans le making-of, oui, on a regardé les films d'Apollo, machin, on essaie de recréer ci, recréer ça et tout. Donc il y avait des moyens. Le film a coûté 100 millions, c'est ça qui est dramatique. 100 millions, c'est le plus haut budget de Brian. Brian, pour 3 fois moins, il nous fait des chefs-d'œuvre absolus, quoi. Et là, malheureusement, ils ont mis tout l'argent sur des choses finalement qui ne fonctionnent pas. Ils ont essayé d'éclairer leur vaisseau, mais finalement, on se rend compte qu'il y a pas d'ambiance, il y a pas d'identité dans ce vaisseau, on ressent pas de tension. L'histoire, normalement, il devrait y avoir du suspense. Je sais qu'à un moment, ils se font accrocher par des micro-météorites, mais normalement, on aurait dû les voir. Je pense à Gravity, par exemple. On sent déjà, quand il y a une scène d'action, qu'il va se passer quelque chose. Il y a de la musique, il y a une ambiance musicale. Là, au niveau ambiance sonore, c'est plat, c'est des silences assourdissants. Et puis, on découvre ce qui se passe comme ça avec les acteurs. Donc, on n'a aucun sentiment d'identification au film. C'est vraiment dommage. Surtout que Charles, à la musique, on a quand même le boss des boss. Oui, De Palma, d'ailleurs, au niveau musique, c'est pratiquement un sans faute depuis le début. Bernard Herrmann, John Williams, Pino Donaggio, Patrick Doyle, j'en oublie. Dave Grusin, de grands compositeurs. Et là, il retrouve quelqu'un, un géant, qui a travaillé pour lui Les Incorruptibles et Outrage, Ennio Morricone. Et alors, la merveille? Mais non, parce que, voilà, alors j'ai lu sur internet, il y en a qui ont dit, superbe prestation d'Ennio Morricone, oh là là, c'est lyrique, c'est romantique, rappelez-moi un petit peu la musique, ça fait comment la musique? Personne ne s'en rappelle, parce que la musique, elle est banale, je suis désolé. Et pourtant, Ennio Morricone, c'est mon compositeur préféré, Brian De Palma, mon réalisateur préféré, donc là n'est pas la question. En plus, Charles, on a cette musique, comme dit, qui est franchement banale, mais il n'y a aucun soutien, il n'y a pas d'ambiance sonore, il n'y a pas de travail sur les bruitages, il n'y a pas de travail... Même les voix, quand ils parlent avec leur scaphandrier d'astronaute, ils parlent comme si on était à la maison, quoi. I am not losing you. I can't let you do it. Je suis désolé, il n'y a aucun travail, c'est-à-dire que tout l'argent a été mis pour en mettre plein les yeux et au final, c'est pas du tout, ça ne marche pas. Et là où ils auraient dû mettre de l'argent, c'est sur des détails. Ce film, Charles, pour moi, pour le résumer, c'est un film grossier. Alors pas grossier dans le sens vulgaire. Oui. C'est un film grossier dans la mesure où on a tout fait grossièrement. Il n'y a aucun détail. Il n'y a pas de petits trucs qu'on aime, il n'y a pas de petits détails qu'on aime. Moi, je pense par exemple, Charles, comment ça s'appelle là, l'espèce de sac qu'ils ont là, où ils ont leur oxygène, machin et tout ça. Mais vous avez vu leur sac de près? Mais franchement, il fait rigoler. Il fait rigoler quand on le regarde de près, quand on regarde les détails, on se dit, mais franchement, c'est quoi ce truc, quoi? Quand on regarde sur Mars, à un moment, il y a une scène qui se passe dans une serre. Et là, Brian, il nous fait que des gros plans. Il y a que des plans serrés. Pourquoi? Parce que il suffit de regarder un petit peu derrière et on se rend compte ça tient pas la route. Tout est fait grossièrement. Le visage sur la planète Mars,
Ils nous sortent un visage à ressemblance humaine. C'est pas réaliste, ça marche pas. Quand il faut être réaliste, ils nous sortent des trucs, des extraterrestres auxquels on ne croit pas. Pas du tout. Et au contraire, quand il faut rentrer un peu dans l'imaginaire, là, ils nous font une espèce de réalisme dans le vaisseau spatial auquel on ne peut pas s'identifier. Donc, à chaque fois, le film est à côté de la plaque. Avec en plus des dialogues très faibles. Les dialogues sont faibles, l'histoire est faible, et encore une fois, ne jetons pas la pierre à Brian, ne jetons pas la pierre à Ennio Morricone, parce que les responsables, c'est pas eux. Les responsables, c'est Disney. Alors Charles, je sais pas si tu es au courant, mais en plus, ils ont fait ce film, ils ont voulu se dépêcher de terminer le film, parce que la Warner avait sorti un autre film de science-fiction. Brian De Palma n'a même pas pu rattraper certaines choses en post-prod. Enfin voilà, c'est vraiment dommage. Oui. Donc vraiment, œuvre de commande. Ouais, œuvre de commande, mais c'était pas une commande pour Brian. Voilà, exactement, oui. Alors, à ne pas confondre ce film, peut-être certains pourraient le confondre, avec un film plus récent qui s'appelle Seul sur Mars, de Ridley Scott. Alors lui, plus habitué. C'est Monsieur Alien, quand même. Ouais, c'est Monsieur Alien. C'est pas très bon non plus. Non. Avec Matt Damon, c'est assez ennuyeux, je dirais, surtout. Ouais, puis en plus, il faut reconnaître que la planète Mars, ça s'accorde pas vraiment avec une beauté. Enfin, voilà. C'est moche, quoi. On peut le dire. Hein. Ouais. Vous avez déjà vu des images de Mars, c'est moche. Oui, mieux vaut aller dans la parodie, alors Mars Attacks. Ouais, peut-être. Ouais, vaut mieux en rigoler un bon coup. Oui. Et je terminerai en reconseillant, on en a déjà parlé, un film plus récent qu'il a fait, qui est passé inaperçu, qui s'appelle Passion. Ouais. Passion, qui est un remake du film français d'Alain Corneau, Crime d'amour. Corneau est d'ailleurs mort avant la sortie du tournage. Personnellement, j'ai retrouvé dans ce film les grandes qualités de De Palma, la manipulation, avec mise en scène de façon magistrale, très bonne utilisation de la musique, Pino Donaggio. Bref, c'est un très grand. Ok. Alors les grands peuvent aussi, quelquefois, faire de plus petites choses. À bientôt.